Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Donald Christian. J'espère que vous saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous avons une bourse d'études qui est offerte par le gouvernement irlandais, Ireland Government. C'est une bourse qui est divisée en deux volets. Si vous êtes nouveau ou ancien ou personne habituée sur cette chaîne-ci, lâchez un pouce j'aime. Mais si vous êtes une nouvelle personne, n'hésitez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications disponibles sur cette chaîne. Parce que sur cette chaîne aussi, nous parlons des bourses d'études internationales, de l'immigration et aussi des études en Turquie. Si ces différentes thématiques-là t'intéressent, toi, n'hésite pas surtout de t'abonner. Alors, sur ce, on se retrouve juste après le... Une fois de plus, les amis, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci pour ne pas manquer les différentes informations qui seront partagées tout au long de cette vidéo-ci. Et aussi, à la fin de la vidéo, je mettrai en description les différents liens pour vous permettre de plus vous appréhender en fait des conditions de candidature à cette bourse d'études-ci. Si vous aimez la vidéo, partagez-la, car elle peut aider une ou deux personnes. Alors, nous sommes dans le site officiel de la dite bourse d'études, Government of Ireland Postgraduate Scholarship Program. Donc, c'est une bourse de recherche postgraduate, c'est-à-dire master et doctorat et ou doctorat, dépendant de votre programme universitaire. Alors, si vous avez une licence, vous pouvez postuler à cette bourse d'études. Si vous avez un master, vous pouvez postuler à cette bourse d'études-là. On verra ensemble les différents types de master ouverte pour cette bourse d'études. Alors, le site est en anglais. Je ne pense pas qu'il y a une traduction automatique. Je vais le laisser ainsi en anglais et essayer de lire pour vous faire une traduction très brève. Alors, qu'est-ce qu'ils offrent? Qu'est-ce que cette bourse d'études offre? Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que cette bourse d'études-là offre de manière annuelle ou de façon annuelle une somme de 18 1500 euros annuellement, une allocation annuelle de 18 500 euros, une contribution pour les frais de scolarité, incluant les étudiants non européens, avec un maximum de 5750 par an, et une subvention aussi par an pour ceux-là qui partent ou qui sont directement éligibles pour des programmes de recherche, directement qui partent pour leur programme de recherche. Alors, comment est-ce que vous pourriez candidater à cette bourse d'études-là? Voici le bref résumé qui donne pour cela. On verra cela plus en détail juste dans cette vidéo-ci. Potential applicants should read and call the call documentation carefully to ascertain whether or not they are eligible to apply. Indicate versions of the applicants and supervisor forms are provided for information purposes only. All applicants must create and submit their forms via the online systems. Donc, il y a un formulaire de candidature, il y a la candidature qui se fait en ligne, il y a le contact que vous devez faire avec vos superviseurs. Je vais expliquer cela plus en avant. Alors, avant qu'on ne continue, j'aimerais qu'on parle des différentes dates, du moins du calendrier de candidature pour cette bourse d'études-là. Vous voyez, la bourse a été lancée depuis le 8 septembre 2022 et elle est en cours. Alors, la période des questions-réponses, question and answer deadline, se terminera à 16 heures Irish Time, c'est-à-dire l'heure d'Irlande, à 16 heures le 13 août 2022. Donc, vous êtes dans cette période si vous avez la possibilité de contacter le bureau de recherche au niveau de l'Irlande. Du moins, on verra l'email que vous pourriez contacter pour obtenir les réponses à vos questions et pour aussi vous faire assigner un superviseur. Je parlerai plus de détails sur cela. Alors, applicants deadline, donc c'est-à-dire la date limite de votre candidature, c'est-à-dire vous, le candidat, est le 20 octobre 2022. Le supervisor deadline, c'est-à-dire la date limite pour votre superviseur, c'est le 27 octobre 2022. Le Research Office Endorsement Deadline, c'est-à-dire la prise en compte ou la prise en charge, la considération du bureau de recherche est pour le 3 novembre 2022. Alors, les amis, le call outcome, c'est-à-dire l'appel à la sortie, est pour le fin mars 2023. Et
les résultats sont donnés pour septembre 2023, le 1er septembre 2023. Alors, it is quoi ici là? It is, please note that the timing provided are indicated and may be subject to change. Donc, ils pourront changer, il faudrait changer ce calendrier-ci. If you do not find the answer to your queries in a call documentation, you should contact the research office in your proposed institution, which will provide information and clarification on the call. Research office can be. Donc, vous pourriez contacter ce mail-ci pour pouvoir avoir plus d'informations concernant votre programme, votre sélection, votre attribution de bourse d'études. Alors, on va voir cette autre partie-ci concernant plus en détail concernant les différentes candidatures. Avant cela, j'ai ouvert un autre onglet ici qui vous montre le compte officiel de candidature. Les amis, pour cette bourse d'études, si cela se passe en ligne, vous devez créer votre compte. Avant toutefois de créer votre compte, quelles sont les étapes, les amis? Première chose, vous contactez le bureau, du moins le bureau chargé pour cette bourse d'études-là, pour prendre plus d'informations concernant votre programme et le superviseur ou le mentor qui doit prendre en charge votre programme de recherche. La deuxième chose que vous pourriez faire pour cette bourse d'études-là est de contacter, du moins est de venir créer votre compte. En créant votre compte, vous devez répondre à un quiz, c'est-à-dire questions-réponses, et vous devez absolument faire correspondre les informations concernant votre superviseur ou votre mentor avec celui que vous allez répondre dans le quiz et aussi avec celui que vous allez remplir après la création de votre compte pour cette bourse d'études-là. Je mettrai le lien en description de cette vidéo aussi. Alors, on va voir un document qui est très intéressant ici. Sur ce document-ci, vous avez toutes les informations plus en détail concernant cette bourse d'études-là. Je vous rappelle que vous pourriez télécharger le document et le traduire en langue française. Mais toutefois, les amis, ce que vous devez noter, c'est qu'il y a deux langues qui sont prises en compte. La première est la langue irlandaise et la deuxième est la langue anglaise. Donc, pour ceux-là qui parlent juste français, qui n'ont pas connaissance de la langue anglaise, malheureusement, je ne pense pas que vous pourriez facilement postuler à ce programme d'études-ci. Alors, dans ce document-ci, quelle est la partie qu'on verra en premier lieu? On verra les deux programmes qui sont offerts par cette bourse d'études, du moins par ce gouvernement. Il y a deux programmes. Le premier programme qui est le programme Fellowship, le deuxième programme qui est le programme Scholarship. Donc, le premier programme qui concerne seulement ceux-là qui viennent pour un programme, du moins ceux-là qui ont déjà un PhD et qui viennent pour un programme recherche. Et le deuxième concerne ceux-là qui viennent aussi pour un programme PhD et pour un programme Master. Tous deux des programmes de recherche. On va voir les différents programmes qui sont offerts pour cette bourse d'études-là. Alors, les différents diplômes, du moins, qui sont offerts et leur durée. Nous avons premièrement le master recherche pour une durée de 1 an. Le master recherche structure, c'est-à-dire, si je veux traduire cela en langue française, recherche structurelle qui va durer 2 ans. Le doctorat traditionnel, diplôme de doctorat traditionnel qui va durer 3 ans et celui de structuré qui va durer 4 ans. Alors, ici, nous allons encore voir une autre partie, ce qui concerne les catégories. Cette bourse d'études est offerte pour tous les applicants du monde entier. Vous devez savoir que vous qui n'avez pas la nationalité européenne, vous tomberiez sûrement sur la deuxième catégorie, pour ceux-là qui n'ont pas la nationalité européenne. Et pour cette deuxième catégorie-là, il y a certaines conditions à remplir, du moins, vous devez prendre en compte ces différentes conditions-là pour pouvoir avoir un dossier solide pour votre candidature à cette bourse d'études-là. Alors, les domaines aussi dans lesquels vous postulez sont pris en compte. Par exemple, ceux-là qui postulent pour les domaines de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques STEM, pour tombant dans la deuxième catégorie, ont un pourcentage de 5,3% de réussite. Ceux-là qui postulent dans les domaines de l'art, l'humanité, social science, c'est-à-dire sciences sociales, ont un pourcentage de succès de 8,5%. Alors, je vais vous laisser le temps de pouvoir parcourir tous les différents critères pour cette bourse d'études SIM, pour vous appréhender de cela et pouvoir soumettre votre candidature à cette bourse d'études-là. Cette vidéo est juste une vidéo de présentation pour cette bourse d'études-là. Je mettrai tous les liens dans le groupe Telegram et en description de cette vidéo-ci pour vous permettre de pouvoir vous acquérir de cette bourse d'études-là. Les amis, c'est tout pour cette vidéo-ci. Je pense que j'ai juste survolé les informations les plus importantes concernant cette bourse d'études-là. Je vais vous laisser le temps de télécharger cela. Surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de commenter si vous avez des questions
question et de la partager. Partagez surtout, les amis, parce qu'une bourse d'études, ainsi ne se garde pas seulement pour soi-même. Partagez la vidéo tout autour de vous. Je suis Donald Christian. Portez-vous excellemment très bien. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.